Le week-end, elle prend le temps de préparer le déjeuner pour sa famille. Divorcée, elle a 2 enfants. Édouard, 7 ans, et Éléonore, 11 ans. Mais avec son fils, chaque repas est un vrai parcours du combattant. Dès qu'il y a l'ombre d'un légume, il refuse de manger. Alors les pommes de terre qui sont des légumes, ça passe. Mais les autres, non. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun fruit qu'il aime, même la banane, il n'aime pas. Depuis qu'Édouard est tout petit, c'est comme ça. Pour éviter des problèmes graves, les troubles alimentaires doivent être traités dès l'enfance. Nous avons donc proposé à la mère d'Édouard un rendez-vous à domicile avec la nutritionniste. Bonjour Laetitia, Angélique Houlbert. Voilà Angélique qui est nutritionniste. Comment mange Édouard? Édouard, il n'a pas un très gros appétit. Et surtout, le problème que je rencontre avec lui, c'est qu'il refuse de manger fruits et légumes. D'accord, depuis tout petit? Oui, depuis tout petit. Et que ce soit cru, que ce soit cuit? Sous toutes ses formes. Les fruits et les légumes, c'est assez subtil comme goût. Et donc, il faut du temps, tout simplement, hein, pour que les enfants puissent apprécier. Donc, il ne faut pas hésiter à leur représenter. Donc, et puis, sous de multiples formes. Édouard a toujours refusé de manger des fruits et des légumes, alors qu'il a été nourri au petit pot dès l'âge de 6 mois. Pour sa sœur, c'est différent. Éléonore, toi, c'est pareil ou Non, Éléonore, elle mange bien. Oui, des Elle mange légumes bien de aussi tout, et des fruits? Très variés, oui, D'accord. très variés. Après cet échange, Angélique va passer au crible le contenu du réfrigérateur. Un bon moyen de pointer ce qui ne va pas. Alors, vous voyez, ça, c'est une de mes tentatives de faire justement un gratin avec des poireaux. Mais ça a pas D'accord, été très... alors c'était effectivement une bonne idée, sauf qu'on évite de cacher. On essaie de montrer aux enfants réellement ce qu'ils vont consommer. Et puis, il faut les faire participer. Donc, je vois des carottes là. Le plus important, c'est que vous ayez justement des légumes dans votre frigo. Il faut qu'au moins les enfants puissent voir que ça existe. À côté de ça, je vois des choses qui pourraient être améliorées. Ce sont tous les desserts lactés, puisqu'on se rend compte que dans un pot, on a quasiment l'équivalent de 4 morceaux de sucre. Est-ce que vous le saviez, ça, Laetitia? Non, j'avais aucune idée de la quantité de sucre qu'il pouvait y avoir là-dedans et ça me paraît énorme, effectivement. Et la deuxième chose qui n'a pas grand-chose à faire dans un frigo, c'est justement le ketchup. Alors ça, je me doute que c'est pour qu'Édouard mange peut-être plus facilement les légumes, puisqu'on en met dessus, ou c'est plus ludique. Sauf que quand on regarde la composition et le tableau des ingrédients, on voit que pour 100 grammes, il y a quasiment 23% de sucre. Ce qui veut dire qu'un quart du produit, c'est du sucre. Ça, c'est très bien. On est sur du yaourt brassé. Et dedans, vous pouvez essayer de mettre quelques morceaux de fruits ou alors des fruits secs, comme des raisins secs, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Là, c'est vraiment très bien ce que vous faites. Ça veut dire que Édouard voit tous les jours des fruits et, mine de rien, ça s'imprime dans son cerveau. Et au bout d'un moment, ça viendra naturellement. Il essaiera de goûter. Édouard, il vient souvent piocher des fruits. Jamais, absolument jamais. Il faudrait qu'il y vienne, mais il vient jamais piocher aucun fruit là-dedans. Alors, il vient piocher une crème dessert dans le frigo, oui, mais pas de fruits. Alors, surtout, ne vous focalisez pas sur le manque de légumes et le manque de fruits qu'il peut y avoir dans les assiettes d'Édouard. Et vraiment essayer de prendre ça avec beaucoup plus d'ouverture, de faire le ménage, entre guillemets, dans vos frigos, dans les placards aussi, pour ne pas qu'ils soient attirés par autre chose. Laetitia ne doit donc pas dramatiser les blocages de son fils, ni lui mentir sur le contenu des plats. Mais une ambiance plus détendue pendant les repas et des produits alimentaires plus équilibrés à la maison suffiront-ils à modifier le comportement d'Édouard? 4 mois après la visite de la nutritionniste, nous retrouvons Édouard. Comme souvent le dimanche, il va déjeuner en famille chez Emmanuelle, la meilleure amie de sa mère. Chaque jour, depuis des années, Laetitia cuisinait des légumes qu'Édouard refusait systématiquement. Alors où en est-il aujourd'hui? La dernière fois, Laetitia ne semblait pas vouloir partager ce problème avec ses proches. Mais en fait, elle était inquiète pour son fils. Quand il refusait tous ces aliments, tous ces fruits et tous ces légumes, je m'inquiétais un petit peu. Je me disais qu'il n'allait pas avoir son quota de vitamines et de bons nutriments. Et en fait, j'en ai parlé à la pédiatre qui m'a dit « Vous inquiétez pas, ça va venir ». Donc du coup, ça m'avait un petit peu rassurée.
Donc je me suis dit que j'allais essayer de ne pas en faire trop et de ne pas trop le forcer. Et que je pensais bien que ça finirait par arriver. Mais s'il a réussi à les goûter, c'est parce que vous n'avez pas lâché prise? Oui, parce que toujours, j'ai insisté pour qu'il en goûte. Alors, je n'ai pas insisté à chaque fois parce que je ne voulais pas trop le braquer. Mais il y avait toujours des légumes pour lui et pour Éléonore. Et je lui en proposais toujours. Aujourd'hui, Laetitia ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est comme un petit miracle. C'est arrivé soudainement. Et Édouard ne fait pas semblant. Elles sont délicieuses, ces carottes, non? Est-ce que tu déjà bien? C'est déjà ça. Il en reste une En tout cas, c'est très très bien d'en avoir mangé. Hein. Je vais t'aider. Bravo. Super, bravo. Moi, je suis super contente parce que c'est bien la première fois que je vois ça. Son ami mesure le chemin parcouru en quelques mois. Avant Édouard, c'était un blocage immédiat et systématique, c'est-à-dire que c'était non. Il considérait même pas, il n'envisageait même pas de goûter ou qu'on accepte de le servir ou d'en mettre dans son assiette. Et c'est vrai que là, c'est un changement qui est très brutal, très radical, parce que c'est pas venu progressivement. On a vraiment l'impression que c'est venu du jour au lendemain chez Édouard. Alors, Et après les carottes, Édouard s'attaque aux haricots verts. Une vraie métamorphose qui ne le surprend pourtant pas. Tu acceptes de manger des légumes maintenant? C'est quand on n'y avait pas encore goûté. bon, alors est-ce que c'est bon, ce haricot vert? Ouais. T'es tout vert? T'es en train de te transformer en haricot vert? Non. C'est pas vrai, c'est pas vrai, t'inquiète pas. C'est un grand garçon bien fort, en pleine forme. Mais il y a peut-être une explication toute simple au changement radical de ses goûts. Il y avait aussi le fait que pour ses 7 ans, on lui avait dit maintenant, tu as l'âge de raison, donc il faut que tu fasses comme les grands. Et du coup, il nous avait promis qu'il goûterait, qu'il mangerait plus de légumes et de fruits. N'est-ce pas, Doudou? Et en fait, voilà, ça fait un petit déclic dans sa tête. Il a accepté d'en manger. Pendant des années, Laetitia n'a jamais lâché prise. C'était son combat quotidien. Alors elle tient à rassurer toutes les mères qui, comme elle, ont traversé cette épreuve. Si j'avais un conseil à donner à d'autres mamans qui auraient des enfants qui ne mangent pas de fruits et légumes, ce serait de surtout ne pas abandonner et de continuer à en préparer et en faire et à leur présenter et ne pas trop s'inquiéter non plus parce que ça ne sert à rien. Ça accentue le blocage que de trop focaliser sur ce sujet-là. Donc pas trop d'inquiétude mais toujours être vigilant et présenter des légumes et des fruits à l'enfant.